Oui, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. C'était si bon pour frère Paul. C'était si bon pour mon frère Pierre. C'était si bon pour les apôtres. Il est si bon pour moi. Oui, donnez-moi. Oui, donnez-moi l'ancien. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour. Oui, donnez-moi. Donnez-moi, donnez-moi l'ancien. Donnez-moi, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour. Oui, donnez-moi. Oh, donnez-moi l'ancien. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que l'ancien évangile est bon pour toi? S'il est bon pour toi, tu dis gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Père céleste, éternel notre Dieu, ce matin que nous sommes dans la joie de nous retrouver ici, Seigneur notre Dieu au Père, une fois de plus pour te célébrer. Parce que Seigneur notre Dieu, ton amour s'est manifesté à notre égard en ce que Père Goua, tu nous as donné la vie, la santé, ô Dieu, la protection, la sécurité, et tu nous as disposé, Seigneur notre Roi, à venir pour te célébrer. Père, non seulement cela, nous voulons entendre ta voix. Nous prions que tu disposes en nous, Seigneur notre Dieu, toutes choses, afin, Père notre Roi, ô Dieu, de te préparer une place dans nos cœurs, pour que ta parole puisse trouver un lieu de repos final en nous. Père, Dieu de gloire, je prie, je te remercie pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu feras encore davantage, car Seigneur, tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Et Seigneur notre roi, tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, cette parole étant dans l'homme, Seigneur, garde cet homme pour l'éternité et lui communique la nature divine, la nature d'immortalité, Seigneur, afin que nous ne passions jamais. Et oh Dieu, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire et prions, Père, que ta paix, que ta sécurité soit avec chacun de nous. Garde-nous dans le creuset de tes mains. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors que, Père Dieu de gloire, nous nous souvenons, Père gloire, de ceux qui sont souffrant dans leur corps. Tandis que nous savons que tu es le grand médecin par excellence. Seigneur, veille sur chacun et donne à chacun selon son besoin. Père, qu'il n'y ait pas d'affligés, qu'il n'y ait pas de malades, Seigneur notre roi, mais que les malades soient guéris, Seigneur notre Dieu, par ta main puissante et que par ta droite triomphante, tu relèves ceux qui sont tombés, Seigneur, et fortifie nos corps dans le nom de Jésus notre Sauveur. Nous te l'avons demandé. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Salue quelqu'un. Tourne-toi et salue ton frère et dis-lui que Dieu te bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous êtes réveillé? Que le réveil ne meure pas en vous. Emportez ce réveil jusqu'à dans la présence du Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Bon, ce matin, j'ai un message que vous allez me supporter qui va me prendre juste un peu de temps. Mais je voudrais courir plus vite. Je vous souhaite bonne écoute et je vous demande de préparer vos écriteaux pour noter parce que je sais pourquoi je vais le faire. Il y a des gens qui m'envoient des textos anonymes me disant des bêtises depuis longtemps et je me tais. Amen. Et je ne parle pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Je vais leur adresser carrément une lettre ouverte. Maintenant, je vais attendre leur retour.
Gloire à Dieu. Donc, mon thème de ce matin, c'est voici l'époux aller à sa rencontre. Et mon sujet, le sujet de ma prédication aujourd'hui, c'est adresse à Jambres Kakou Philippe, faux prophète. C'est une adresse. Quand on poste une lettre, il faut mettre l'adresse de la personne pour être sûr que ça arrive à sa destination et que le destinataire puisse recevoir le colis. Donc, adresse à Jambres Kakou Philippe, le faux prophète. Vous connaissez Jambres? Jeannès et Jambres. Amen. Donc, Jambres Kakou Philippe, le faux prophète. Quand j'ai écrit ce message de Malachie 4, je l'ai écrit dans mon cœur et j'ai vérifié dans l'écriture et j'ai trouvé la confirmation et j'ai décidé de le porter haut et de le prêcher partout où je vais partir. Et quand je le prêche, je ne force personne de croire ce que je prêche. Et je ne me force même pas de montrer à quelqu'un que William Branham est un prophète de Dieu, tant. Je montre ses œuvres et les gens tirent les conclusions. Mais des gens qui se promènent pour forcer les gens à accepter un homme, ce n'est pas l'homme que nous avons reçu. Ce n'est pas l'homme William Branham que nous avons reçu. L'homme William Branham est mort. Et il a sa tombe à Jeffersonville. Amen. Et il attend notre foi pour qu'elle atteigne un sommet capable de pouvoir le ressortir de sa tombe. Son propre message en nous va le ressusciter. Est-ce que vous comprenez cela? Nous n'avons pas reçu un homme. Nous avons reçu un ministère dans un homme. Donc nous ne recevrons pas un homme. Nous recevrons un ministère dans un homme. Praise God, amen. Nous avons reçu un message, gloire à Dieu, dans un ministère qui était logé dans un homme. C'est ça notre foi. Que les gens ne se trompent pas de combat. Amen. Un petit sorcier de Kataji, c'est ça qu'on va me prêcher. Si c'est la sorcellerie, vous connaissez. Amen. En Afrique ici, si on parle de sorcellerie, il n'y a pas une famille où il n'y a pas sorcier. Il n'y en a pas. Détrompez-vous. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une famille que vous allez rentrer dedans où toute la famille est saine. Et il n'y a pas de sorciers. Il y en a. Il y a des sorciers partout. Gloire à Dieu. Que quelqu'un ne brandit pas sa sorcellerie. Gloire à Dieu. Pour essayer de faire trembler, je ne sais pas, les instables. On se tient debout, nous allons lire l'écriture. Marc chapitre 13. Première écriture, Marc chapitre 13. Versets 34 à 37. Parole du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou le chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Voilà où Jambres prend ses racines pour s'embrouiller lui-même. Amen. Et vous savez ce qui m'étonne un peu? Ils ne gagnent même pas les païens. Ils ne gagnent même pas les dénos. Ce sont les soi-disant croyants du message. C'est là où vous devez comprendre. Amen. Amen.
qu'il ne s'agit pas d'avoir le mot message à la bouche. Ne l'ayez pas dans votre bouche, ayez-le dans votre cœur. La puissance d'un arbre n'est pas dans la grandeur de ses arbres et de ses branches, n'est pas dans son feuillage. La solidité d'un arbre se trouve dans ses racines. Amen. Matthieu 25. Matthieu 25. Voilà, lui, d'après lui, c'est ça qui est son ministère. Il dit Matthieu 25, verset 6. Mais moi, je vais lire Matthieu 25, verset 1 à 13. Pour que vous saisissiez le contexte. Et après, nous allons rentrer dedans. Sa baraque, là, on va brûler ça ce matin. Il ne dormira pas cette nuit-là. Amen. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt acheter chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Mais il y avait 10 vierges. 5 étaient sages. Elles ont pris leur lampe. Elles ont ajouté. Elles ont pris des vases en réserve pour mettre de l'huile dedans. Mais les folles ont pris leur lampe simplement. Elles n'ont pas pris de réserve d'huile. C'est-à-dire pas assez le message dans leur cœur. Ils ont juste entendu qu'il y a eu un 7e messager. Et que, voilà, Malachi 4, c'est le 7e messager. Ils sont rentrés dedans. Et ils se sont embrouillés. Ils se sont établis des pasteurs. Ils ont des ministères. Ils ne veulent pas écouter quelqu'un. Ils ont déjà des ministères. Ils ont déjà des appels. Ils sont sortis. Et quand un faux prophète est apparu, ils n'avaient pas assez d'huile pour que leur lampe garde la lumière. Ils n'avaient plus rien pour garder l'éclairage. Leurs lampes se sont éteintes. Et l'époux est arrivé. Et elles n'ont pas pu le voir. Malachi 4. Verset combien? Mais cette fois-ci, verset 1 à 4. Verset 1 à 6. Malachi 4. Verset 1 à 6. On va lire tout. Pour que vous voyez de quoi il est question. Celui en qui nous avons cru. Amen. Et le message que nous avons cru. Malachi chapitre 4, verset 1 à 6. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Écoutez bien. Pour vous qui craignez mon nom. Amen. D'abord, ceux qui ne craignent pas mon nom, le jour les embrasera. Et ne laissera ni racine ni rameau. Amen. Il va les détruire totalement. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et ce soleil de la justice qui va se lever au milieu de vous, il dit,
la guérison sera sous ses ailes. Il ne vient pas seulement, mais il viendra avec la guérison sous ses ailes. Il ne viendra pas se présenter pour dire il est prophète, parce qu'il sait parler, parce qu'il connaît Internet et qu'il peut écrire n'importe quoi. Mais les preuves de son ministère le présentera. Alléluia. Ce n'est pas lui qui va se présenter, mais les preuves de son ministère présentera qui il est. Donc la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit ici? Il parle de vous. Amen. Vous allez sortir et sauter comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Vous voyez, il dit de ne pas oublier la loi de Moïse. Est-ce qu'il parle de Moïse là-bas? Nous avons notre Moïse. Alléluia. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc Dieu promet détruire les méchants, mais il promet aussi, avant de détruire les méchants, mettre ses enfants, ceux qui aiment vraiment son nom et qui craignent le nom de l'Éternel, les mettre à l'abri, afin que la malédiction qui va frapper les méchants ne touche aucun de ses enfants. Vous avez bien compris cela? Amen. Donc nous finissons dans Jean chapitre 14. Allons dans Jean 14, verset 12. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous comprenez pourquoi maintenant la guérison sera sous les ailes du soleil de la justice, d'Élie de Malachie 4. Amen. Gloire à Dieu. Parce que les œuvres que je fais, il fera aussi et il en fera de plus grandes. Parce qu'il croit en moi, a dit le Seigneur. Est-ce que ça va? Père Céleste, Éternel notre Dieu, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits, les princes de l'air, contre les esprits des ténèbres. Seigneur notre Dieu, afin, mon Dieu, mon roi, de délivrer ta semence, la semence d'Abraham, par Jésus-Christ notre Sauveur, ceux que tu as connus d'avance, avant la fondation du monde, dont les noms ont été écrits avec, non pas de l'encre, mais avec du sang, avec de l'esprit, Seigneur notre Dieu, notre roi, pour qu'ils soient appelés en ce jour, pour entrer dans ta bergerie, Seigneur. Notre Dieu, notre roi, je vais céder la place, afin que tu descendes et que tu prennes ces écrits, et que tu puisses nous en donner le contexte, pour enraciner tes enfants, Seigneur notre Dieu, Père, dans la profondeur de la révélation, pour que, Père, comme un arbre planté auprès des courants d'eau, Seigneur, que ses feuilles ne flétrissent point. Oh, Dieu de gloire, je prie que notre Dieu, ton peuple, puisse porter des fruits en sa saison, parce qu'il sera abondamment arrosé, Seigneur, notre Dieu, pour ne jamais être renversé, pour ne jamais dessécher. Seigneur, accorde ta grâce et bénis ce moment dans le nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire, nous te l'avons demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. J'ai dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le texte que nous avons lu en premier, la Bible nous parle. Jésus parlait un peu de sa venue. Amen. Et il a dit qu'il en est de même comme quelqu'un, un maître, un seigneur qui voyage. Et en voyageant, il a donné des ordres à sa maison. Et il a confié des tâches à chacun de ses serviteurs. Et il a mis un garde, n'est-ce pas, à un gardien à la porte. Et il a dit au gardien, veille. Veille à ce que personne ne vienne détruire mes serviteurs. Alléluia.
Et il a dit maintenant, comme le serviteur ne sait quand est-ce que le maître reviendra, il peut revenir le soir, il peut revenir au milieu de la nuit, il peut revenir au chant du coq, il peut revenir au matin. Amen. Gloire à Dieu. Mais il viendra. Il dit, comme vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour, alors veillez donc. Il dit, ce que je dis, je le dis à vous tous. On est d'accord? Gloire à Dieu. Et maintenant, l'autre texte nous a parlé, n'est-ce pas, des 10 vierges. Mais je veux d'abord prendre le premier texte. Parce que voilà les deux textes sur lesquels ce faux prophète Jambres, dans notre pays, il fait la honte de ce pays d'ailleurs. Il fait la honte des prédicateurs de ce pays. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Au lieu de prêcher la parole pour que l'on puisse le connaître par la parole. Et comme il n'a rien, vous savez, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle possède. Alléluia. Et si l'on n'a pas la vie, il ne peut rien communiquer. Il ne peut pas communiquer la vie. Vous donnez ce que vous possédez. Et vous ne pouvez pas donner parce que vous n'en avez pas. Celui qui n'en a pas ne peut rien donner. Mais celui qui en a peut donner. Et il ne peut donner que ce qu'il a. Amen. Et Jambres n'a rien dans sa main. Jambres est un arbre greffon. Une greffe qui est venue s'asseoir sur un arbre déjà prêt. Un arbre qui a ses racines déjà enfoncées dans le sol. Et Jambres est venu se coller là, se greffer pour vivre de la sève de cet arbre. Pour vivre des nutriments que cet arbre-là tire du sol. Parce que lui-même n'a pas de racines. Alléluia. Le greffe n'a pas de racines. Le greffe est greffé sur le tronc d'un autre arbre. Et il vit, c'est comme une puce qui vient s'attacher à votre peau et qui vit de votre sang. Gloire à Dieu. Il vit de votre sang. Si vous venez à mourir, lui il mourra aussi. Si vous venez à le détacher de vous, il mourra parce qu'il n'aura plus de substance pour se nourrir. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. Il faut que nous détachions cette puce-là pour qu'elle dessèche et qu'elle meure. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Praise God, amen. D'abord, voyez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs messagers, n'est-ce pas, qui se basent sur Luc chapitre 13, parlant des 4 veilles. N'est-ce pas? 4 veilles. Mais quand vous écoutez Frère Branham ne parle jamais de 4 veilles, il parle toujours de 7 veilles. Amen. Maintenant, ça va prêter un peu de confusion. Vous allez vous dire, mais pourquoi il ne parle pas des 4 veilles? Mais il a parlé des 4 veilles quelque part. Je vais vous le prouver. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 7, vous allez voir que la Bible dit qu'autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Et le premier être vivant avait la face d'un lion. Le second être vivant avait la face d'un veau. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. Et le quatrième être vivant avait la face d'un aigle. Vous comprenez cela? Voici les 4 êtres vivants qui représentent les 4 veilles, qui représentent les 4 évangiles. Béni soit le nom du Seigneur. Ces 4 veilles ici, soit que le Seigneur vienne le soir, soit qu'il vienne au milieu de la nuit, soit qu'il vienne au chant du coq, soit qu'il vienne au matin. Voici la représentation de ces 4 veilles. Et ces 4 êtres vivants ici représentent 7 esprits de Dieu. Gloire à Dieu. Ils représentent les 7 esprits de Dieu, regroupés en 4 parties. Vous voyez 7 individus regroupés en 4 parties. Amen. Écoutez très bien, je vais être rapide parce que j'ai beaucoup de choses à lire. Amen. Mais je voudrais que vous gardiez cela pour que vous ne soyez pas, n'est-ce pas, vous ne les regardez pas et les laissez passer. Non. Non. Un chasseur qui a fini ses cartouches se cache de sa proie. Mais un chasseur qui sort fraîchement de sa maison, tout armé, c'est la proie qui se cache du chasseur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je voudrais que vous soyez comme ces chasseurs qui sortaient fraîchement de votre maison, tout armés. Amen. Avec des balistiques hors normes. Amen. Capable d'abattre un éléphant, capable d'abattre un buffle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, voyez-vous que ces 4 êtres vivants qui gardent le trône sont les chérubins.
Et ces 4 êtres vivants sont, n'est-ce pas, les yeux de l'Éternel qui veillent, amen, sur le trône. Et Frère Branham a parlé longuement. Et si vous avez lu la brochure Le Trône, il a parlé longuement de cela. Il a parlé des quatre évangiles qui représentent, qui sont les types, ces animaux sont le type des 4 évangiles qui gardent les actes des apôtres, qui sont réellement les actes du Saint-Esprit. Amen. Les 4 évangiles, quand vous les croyez, cela va vous produire les actes du Saint-Esprit. Amen. Ces apôtres-là avaient cru le message de Jésus-Christ. Et ils ont cru ces 4 évangiles-là. Et tous les disciples qui ont cru cela ont fini par manifester ce que les apôtres ont manifesté, qui a été écrit dans les actes des apôtres. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le trône même, c'est les actes du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et les gardiens du trône sont les messagers. Praise God, amen. Maintenant, écoutez très bien comment ils ont été répartis selon William Branham. Amen. Les 7 messagers, il a dit, vous voyez, Paul, l'apôtre Paul, qui est venu comme le premier messager de l'âge d'Éphèse. Celui-là, c'est celui-là qui a écrit pratiquement le Nouveau Testament. Et il a fini par signer de sa signature en disant dans Galates 1:8, amen. Quand nous-mêmes, quand un ange descendrait du ciel et vous annoncerait un autre évangile qui est différent de celui que nous vous avons annoncé, et que cet ange soit anathème, qu'il soit maudit. Il dit, Frère Branham dit, ça c'est le cri d'un lion. C'est le lion qui garde son territoire. Et ça, ce n'était pas la voix de Paul. C'était la voix du Seigneur en Paul. La voix du Seigneur dans le messager. Parce que quand on parle d'un messager, gloire à Dieu, il s'agit d'un ange céleste qui descend du ciel et qui s'empare d'un homme sur la terre et qui habite son corps et pour pouvoir révéler les secrets divins. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Donc l'apôtre Paul a représenté le lion. Il a représenté ce lion. Gloire à Dieu. Et c'est cette face de lion qui est venue en premier. Et si vous regardez, Frère Branham a parlé, n'est-ce pas, des 3 Bibles de Dieu. Et Dieu a écrit premièrement sa Bible dans le ciel. N'est-ce pas? Les astres. Et c'est ce que les scientifiques ont fini par faire appeler cela l'astrologie. Et Abraham lisait la Bible, lisait la parole de Dieu dans le ciel. Parce que quand Dieu a dit, lève les yeux Abraham, regarde les étoiles si tu peux les compter. Ainsi en sera, n'est-ce pas, ta descendance, elle sera innombrable qu'on ne pourra les compter. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est à partir, n'est-ce pas, du positionnement des étoiles que Enoch a pu construire, n'est-ce pas, la pyramide. C'est à partir du positionnement des étoiles que les géomètres, la géométrie est née. Béni soit le nom du Seigneur. La géométrie est née à partir, n'est-ce pas, du positionnement des étoiles. Et quand on regarde la position des étoiles et qu'on fait des tracés, ça sort des figures. Et la première figure qui est sortie, c'était le lion. Dans l'astrologie, les signes de l'astrologie, n'est-ce pas, le premier signe, c'est le lion. Béni soit le nom Seigneur. Et le dernier signe, c'est quoi? C'est la Vierge. Amen. Béni soit le nom Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Le premier, c'est la Vierge. Le dernier, c'est le lion. C'est ce que je voulais dire. J'ai inversé. Je sais que j'ai dit quelque chose qui ne va pas. Amen. J'ai inversé cela. Et cela montrait comment le Messie viendrait au travers d'une vierge et comment il reviendrait sur la terre comme un lion. Quand il vient à travers de la vierge, il sort comme un agneau et tout le monde peut lui cracher dessus. Tout le monde peut raconter sa vie. On peut l'insulter, on peut le banaliser, on peut l'humilier et il ne fait rien. Pourtant, il est le maître de tout.
Pourtant, il a la puissance céleste et terrestre et sous-terrestre. Béni soit le nom du Seigneur. Il a la capacité d'enlever la vie à quelqu'un. Mais il n'a pas ôté la vie à quelqu'un quand il était venu comme, n'est-ce pas, par la Vierge, en tant qu'un agneau de Dieu. Il est venu pour annoncer la parole, le message du salut. Est-ce que vous suivez? Mais quand il revient comme un lion. Amen. Donc Paul a représenté ce lion-là. Paul était le premier messager et lui, il était un prophète. Amen. Maintenant, après Paul, il est venu, n'est-ce pas, Irénée, qui était un messager. Après Irénée est venu Saint-Martin, qui était un messager. Et après Saint-Martin est venu Colomba. Et les trois messagers-là sont venus durant les 1000 ans de ténèbres sur l'Église. Au moment même où l'Église catholique a pris le dessus, le nicolaïsme a pris le dessus et a voulu détruire totalement l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Et eux, ils ont vécu le sacrifice. Ils ont été le sacrifice pour que nous, qui sommes ici aujourd'hui, nous puissions recevoir la vérité. Parce qu'ils ont gardé leur foi. Et pour leur foi, on les a mis au brasier. Pour leur foi, on les a jetés dans les fosses aux lions. Pour leur foi, on a éventré des femmes pour enlever les bébés dans leur ventre. Pour leur foi, on a décapité, on les a décapités, brûlé les autres. Pour leur foi, ils sont morts en martyrs. Et Frère Branham dit, vous voyez, c'était le type du veau. Parce que le veau, un veau, c'est un bœuf. Vous voyez, non? C'est le mâle du bœuf. Et celui-là, le bœuf, on l'attelle à un chariot et on met des bagages et lui, il va tirer les bagages. Et on lui donne encore des coups de fouet pour qu'il marche plus vite. Donc eux, ils ont été comme un veau. Ils ont été le veau du sacrifice. Et encore, on prenait les veaux pour faire le sacrifice en Israël. Ils ont été comme le veau du sacrifice pour garder la parole, l'évangile, jusqu'au temps de la fin. Pour que cela puisse nous parvenir aujourd'hui. Et ils sont morts pour que nous ayons la vie. Donc voyez-vous, ces trois messagers se représentent dans un seul être vivant, qui était le veau. Maintenant, après Colomba est venu Martin Luther. Et après Martin Luther, c'était John Wesley. Ces deux messieurs-là étaient des intellectuels, des érudits. C'est des gens qui étaient, par exemple, Martin Luther, c'était un prêtre catholique. Et pour en être un prêtre, il faut avoir des diplômes, des doctrines, en fait des doctorats. Le doctorat en droit, en philosophie et toutes ces choses. Et en théologie ensuite, pour pouvoir devenir un prêtre. Et il a suivi tout cela. Gloire à Dieu. Pour le devenir. Donc c'était l'âge de l'intelligentsia. C'était la période aussi où l'humanité a fait de grandes découvertes. C'était l'âge de l'intellect humain. Donc cela, voyez-vous, avec John Wesley, les deux messagers représentaient la face de l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Représentaient la face de l'homme. Et le dernier être vivant, on dit, il avait la face d'un aigle. Et vous savez que dans la Bible, un aigle représente toujours un prophète. Et l'aigle, vous voyez, après John Wesley, quel messager est venu? C'était Élie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, et le cœur des pères à leurs enfants, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Donc là, ça c'est William Marion Branham. Et ça, voyez-vous, si vous regardez maintenant, ça fait le 7e messager. C'est-à-dire le premier, c'était Paul, qui a représenté le lion. On est d'accord? Les trois autres qui ont suivi ont représenté le veau. Ça représentait Irénée, et Saint-Martin et Colomba. Ils ont représenté le veau. Donc ça fait 4 messagers. On est d'accord? 4 messagers. Et après cela, il y a eu Martin Luther et John Wesley qui ont représenté la face de l'homme autour du trône. Donc ça fait déjà 6 messagers. Et le 7e maintenant, c'était William Marion Branham. Celui-là qu'on a appelé Élie de Malachie 4. Et celui-là, il est venu en tant qu'un prophète. Maintenant, quand vous regardez, le début, c'était un prophète. À la fin, c'était un prophète. Au milieu, il n'y a pas de prophète. D'abord, je vais vous donner quelque chose contre ce Jean-Brèche de Kakou Philippe. Amen. Il dit, selon Osée 13, Amen.
Osée 12, 13, qui dit, par un prophète, l'Éternel a fait sortir son peuple de l'Égypte, et par un prophète, l'Éternel l'a gardé. Et donc, Kakou Philippe dit, à chaque âge, il doit avoir un prophète. À chaque âge, ça doit être un prophète. Alors, je vais dire à Kakou Philippe que d'abord ça, il est un gros menteur. Parce que Paul était prophète, nous le savons, et nous le croyons. Mais Irénée n'était pas un prophète. Et Irénée a pris près de 300 ans. Gloire à Dieu. L'âge d'Irénée a duré 300 ans et il n'y a pas eu de prophète. Il n'était pas prophète. Et il n'a pas eu un prophète en son temps. Et après Irénée, il est venu Saint-Martin, il n'était pas prophète. Après Saint-Martin, Colomba est venu, il n'était pas prophète. C'était des réformateurs, c'était des docteurs dans la parole. Gloire à Dieu. Mais ils étaient oints par le même esprit pour venir en tant que messagers, pour redresser le peuple de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'était pas messager. Et après cela, Martin Luther est venu, il n'était pas messager. Il était un docteur dans la parole. Et après, John Wesley est apparu. John Wesley n'était pas un prophète. C'était un évangéliste, un docteur dans la loi, un docteur dans la parole. Et il est venu ramener les gens aussi de son temps à la parole de Dieu. Donc, voyez-vous, parmi les 7, il y a eu 5 réformateurs au milieu. Et les 5 réformateurs seulement ont pris près de 1700 ans. Plus de 1800 ans. Les 5 messagers au milieu, eux seuls ont occupé près de 1500 ans. 1500 à 1700 ans. Eux seulement. Et il n'y avait pas de prophète. Mais pourtant, le peuple de Dieu n'est pas mort. Le peuple de Dieu a continué à vivre. Le peuple de Dieu a continué avec la parole. Parce que Dieu avait son homme sur la terre. Dieu avait toujours un homme sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que Dieu voulait prouver une chose, qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Et l'évangile alpha, c'était l'évangile prophétique par l'apôtre Paul, qui était lui non seulement apôtre, mais il était prophète, parce qu'il recevait son inspiration directement de Dieu. Puisque la parole dit, la parole vient au prophète. La parole de Dieu vient au prophète. Et Paul a reçu la parole de Dieu, de la présence de Dieu, pour nous l'écrire dans un document. Pour que cette parole soit maintenant respectée jusqu'au temps de la fin. Mais les gens qui sont habitués à leurs coutumes prenaient la parole et quelques années après, ils retournaient à leurs coutumes. Et Dieu envoyait un docteur pour venir leur dire, non, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous écarter de ce qui est écrit? Ce n'étaient pas des prophètes. C'était des docteurs de la parole. On est d'accord? Donc Kakou, c'est un démon. Parce que c'est un démon qui ment. Il vit du mensonge. Et quand il ment, il est content. Il est fier de mentir. Il regarde à la télévision et il ment aux gens. Si vous ne croyez pas en Kakou, vous n'aurez pas la vie. Et si je dis que je ne suis pas le Messie, je suis un menteur. Tu es un menteur vraiment. Si je dis que je ne suis pas la lumière du monde, je suis un menteur. Tu es vraiment un menteur. Parce qu'aucun prophète n'a jamais dit je suis tel prophète. Jean-Baptiste était le prophète de Dieu. Mais les pharisiens sont venus vers lui. Ils ont dit, qui es-tu? Es-tu le Messie? Il a dit, non, je ne le suis. Es-tu Élie qui devait venir? Non, je ne le suis. Es-tu alors le prophète? Il dit, je ne suis même pas le prophète. Qui es-tu? Alors pour que nous puissions rendre témoignage à ceux qui nous ont envoyés. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça voudrait dire le retour à la parole. Peuple de Dieu, retour à la parole. Si vous voulez identifier celui qui vous parle, retournez à la parole. Regardez ses actes, regardez son attitude, regardez son caractère, regardez sa façon de parler et lisez l'écriture, vous allez l'identifier. Alléluia! Mais Kakou ne fait pas ça. Kakou vous dira, croyez-moi, je suis le seul prophète, je suis le prophète des musulmans et des chrétiens. Ça c'est de la salade. C'est une femme qui va au marché, qui achète du sucre, qui achète du miel, qui achète du sel, qui achète du cumin-magie, concombre, poisson, viande, tout, et vient mettre dans une même marmite pour préparer une sauce qui va empoisonner tout le monde. Alléluia! J'ai décidé de répondre sur une adresse. Parce que si ils croient qu'ils n'ont pas
Ils n'ont pas de respect. Je n'ai jamais envoyé un texto à quelqu'un pour le menacer. Si vous m'envoyez un texto, moi j'ai un coin pour vous répondre. Je crois que ça, c'est les sorciers qui se cachent la nuit. Qui se cachent la nuit pour faire ya. Je suis un pasteur, j'ai une église et je suis localisé. Si vous voulez me parler, venez, vous allez me trouver à mon lieu. Vous allez me trouver à mon lieu, ne vous cachez pas pour m'envoyer des textos. Si tu ne crois pas Kakou, tu vas en enfer avec tes adeptes. Si Kakou a un ciel, je n'en veux pas. Je ne veux pas son ciel. Le ciel que j'ai déjà reçu par Malachie 4 me suffit. Et je n'ai pas besoin d'un ciel venant de Kakou. Praise God, amen. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Donc, les 4 veilles de Marc 13, ça représente 7 messagers des 7 âges de l'église. C'est ça les 7 honneurs en plus. Praise God, amen. Kakou ne peut pas entrer dans les 7 honneurs. Il ne sait pas ce qui est dans les 7 honneurs. Praise God, amen. Si des gens comme Kakou, le prophète a dit, si Satan peut s'en emparer, il fera de grands dommages. Ça veut dire, si Kakou pouvait s'emparer de ça, il ferait de graves dommages. Kakou ne peut pas savoir ce qui est dedans. Gloire à Dieu. Quand les 7 honneurs, quand nous avons fait entendre notre voix, praise God, amen. Vous et moi, nous étions là-bas. Quand on a fait entendre notre voix, Jean voulait l'écrire. Dieu a dit stop, n'écris pas, sinon Kakou va s'emparer. Et alléluia, et il va faire de grands dommages. Je ne veux pas que ce petit démon de Jambres fasse de graves dommages. Ne l'écris pas, mais je vais le révéler. Lorsque j'enverrai Malachie 4, le prophète du temps de la fin, au dernier âge. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Allons un peu vite. J'ai beaucoup de choses à dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant que les 4 veilles, parce qu'en Côte d'Ivoire seulement, on a 2 cris de minuit. 2 messagers de cris de minuit. Il y a Jeannès Kakou Slip. Il y a, deuxièmement, il y a un autre qu'on appelle Mbra Parfait, qui dit que lui aussi, il est la voix de minuit. Amen. Il y a quelqu'un aussi, je crois, comment on appelle ici, là, à Lokodro, qui se dit que lui, il est le chant du coq. Il est le messager du chant du coq. Ça dit 3 messagers sur la terre dans la même ville. Confusion. Vous savez pourquoi? Quand il n'y a plus de place, que les gens cherchent des places, amen, c'est ça que ça crée. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Que quelqu'un me dise amen ici. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il court, chacun veut avoir une place dans la Bible. Moi, j'ai déjà une place, je n'ai pas besoin de chercher une place. Je suis en Malachie 4. Parce que la voix a dit là-bas, quand Paul viendra avec son groupe, toi aussi tu seras là avec ton groupe. C'est dans ce groupe-là que je suis. J'ai déjà ma place. Je n'ai pas besoin de Jambres. Je n'ai pas besoin de l'enfer de Jambres. Et regardez, quel est ce prophète qui est aussi insolent, aussi arrogant, aussi aberrant, racontant des bêtises, insultant, agressant les gens tout le temps. Hein? Ce qui fait l'homme, je vous ai déjà dit ça ici, ce qui fait l'homme, c'est son caractère. Ce qui fait le caractère, c'est sa nature. Vous comprenez cela? Le caractère de l'homme montre sa nature. Et la personnalité d'un homme, c'est son caractère.
Donc il suffit de regarder le caractère, vous pouvez savoir si ça vient de l'enfer ou si ça vient du ciel. Amen. J'ai comme l'impression, gloire à Dieu, que ce que nous avons vécu dans les années 93, 94, où il y avait des ninjas gorgés, il y avait des groupes de quoi, dans Adjamé, Krenjabo, poignardant les gens, parlant le nouchi, gonflant les... J'ai comme l'impression que Gueye est venu nettoyer cela, mais les rescapés qui sont restés là, Kakou est en train de les sélectionner pour former un autre groupe, une autre équipe, parce qu'ils n'ont rien dans leur bouche que des saletés, des bêtises. Ils n'ont rien dans leur bouche que de dire des conneries, des bêtises. 2 mots seulement, ils échangent avec toi. Tu es un serpent, un crabe, tu es une grenouille, un serpent dans l'herbe. Béni soit le nom, Seigneur. Il fait honte à ce pays. Il fait honte au message dans le pays. Il fait honte aux serviteurs qui croient ce message dans ce pays. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon, allons un peu plus vite. Parce que comme je vous l'ai promis, j'ai beaucoup de choses à lire. Allons dans l'exposé des 7 âges. Exposé des 7 âges de l'Église, page 316. Qu'on va lire d'abord. La page 316. Bien. Il dit ici, celui que nous avons ici, dans Apocalypse chapitre 10, 7, est le messager du 7e âge. Écoutez bien. Hein? D'abord, ça encore, ça aussi, ça redresse la fausse doctrine des franquistes. Franck aussi est là-bas, il se proclame messager. Et il dit que Frère Branham cite Apocalypse 17 que ce n'est pas son ministère. Que Apocalypse 17 s'adresse à Israël. Que le ministère de Frère Branham s'arrête dans Malachie 4. Franck ne croit pas que Frère Branham, son ministère soit Apocalypse 17. C'est grave. Mais Frère Branham dit ici, celui que nous avons ici, dans Apocalypse 17, est le messager du 7e âge. Vous comprenez maintenant? Or, le messager du 7e âge, c'est lui qui est Élie de Malachie 4. On est d'accord? C'est un homme. Il doit apporter un message de la part de Dieu. Et son message et son ministère vont amener à terme le mystère de Dieu comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. En français, quand on dit amener à terme, ça veut dire terminer. C'est son message et son ministère qui vont terminer tous les mystères qui sont cachés dans la Bible. Quand Malachie 4 passe, il n'y a plus de mystère qui reste. Quelqu'un ne peut pas venir nous révéler un autre mystère ici. Parce qu'il n'y a plus de mystère à révéler. Malachie 4 a amené à terme tous les mystères de Dieu. Amen. Dieu traitera ce dernier messager comme un prophète parce qu'il est un prophète. C'est ce que Paul était dans le premier âge. Et le dernier âge en aura aussi un. Amos 3, 6 à 7 sonne le ton de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, il dit, c'est à l'époque du temps de la fin que ces 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3 à 4. Et il a crié d'une voix forte, comme rugit un lion. C'est ça là. Quand Franck entend rugir un lion, il dit non, le lion, ça c'est en Israël. Ça n'a rien à voir avec les nations. Quand on est voilé, il y a des problèmes de vue. Quand je vais lire, je suis obligé de prendre des lunettes. Si j'enlève mes lunettes, je ne peux pas lire ici. Franck a besoin des lunettes prophétiques.
Parce qu'il lit mal. Amen. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrivent pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces sept tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation, parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. Vous comprenez maintenant? Amen. Or, les sept tonnerres détiennent tous les mystères écrits dans cette Bible. Et Frère Branham est en train de dire ici que son ministère prophétique est ce ministère qui va prendre tous ces mystères-là et les amener à leur terme. On est d'accord? Vous avez compris un peu? Vous avez saisi quelque chose? Amen. On peut aller de l'avant? Allons dans la page 318. 318. Je vais clarifier encore ici cette idée. Il dit, puisque ce messager prophète d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, c'est clair maintenant? Hein? Est-ce que c'est clair que c'est le même messager? Puisque ce messager prophète d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu, ainsi dit le Seigneur, par révélation. Tous ces deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Et non seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tous ceux qui étaient corrompus ou qui pouvaient en corrompre d'autres, tels que Kakou Philippe. Ils ont condamné violemment tous ceux qui étaient corrompus et qui voulaient en corrompre d'autres. Amen. Et remarquez, ils ont tous les deux beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. Élie a crié contre Jézabel et Jean a réprimandé Hérodias, la femme de Philippe. On est d'accord? Donc pour dire que ce messager d'Apocalypse 17 est le même messager que Malachie 4, 5 à 6. C'est vrai, mon adresse est à Jean-Bresse Kakou Philippe. Mais en même temps, mettez-le dans le radar. Tous ceux qui seront dans le collimateur seront brisés. Que le nom du Seigneur soit béni. 321. À la page 321. Voilà ce qu'il dira. Bien. Et la parole infaillible dit que c'est lui le prophète qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin. Vous suivez bien, hein? La parole infaillible de Dieu dit que c'est lui, le prophète, qui révélera les mystères aux gens du temps de la fin. Qui sont ces gens du temps de la fin? Est-ce qu'ils sont ici? Ah! La parole infaillible dit que c'est Malachie 4 qui devait vous révéler tous ces mystères. Gloire à Dieu. Et qui ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Hein? Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 17. Or, je ne nie pas que les gens prophétiseront dans cet âge, dans ce dernier âge, et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas que des gens pourront prophétiser dans cet âge-là, et que leurs ministères peuvent aussi être corrects, et ça se doit de l'être. Amen. Ça veut dire des gens qui le croient prophétiseront vrai. On est d'accord? Donc on ne condamne pas, on ne nie pas
que dans cette église, quelqu'un peut se lever pour dire ainsi dit le Seigneur. Si tu dis ainsi dit le Seigneur, on est d'accord? Ce que tu dis, ça doit s'accomplir. Et on applaudit, on dit merci Seigneur, Dieu a parlé. Mais ce n'est pas de ces prophètes-là qu'on a besoin quand il s'agit de comparer à Malachie 4. Non. Paul était messager, mais n'empêche qu'il y avait les 7 filles de Philippe, l'évangéliste Philippe, qui prophétisaient. Ces prophétesses-là ne pouvaient pas s'égaler à Paul. Il y avait un prophète qu'on appelait Agabus, du temps de Paul, qui a même prophétisé pour Paul. Et ça s'est réalisé à Jérusalem. Mais Agabus n'était pas de la trempe de Paul. Nous parlons d'un prophète messager. Nous ne parlons pas des prophètes d'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul, où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famine. Je suis d'accord que c'est vrai. Mais je nie en vertu du témoignage infaillible de la parole qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole et qu'il a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Il dit, il ne conteste pas que des gens peuvent avoir des dons de prophétie pour prophétiser par-ci là. Mais il dit, il nie, il conteste qu'il y ait plus d'un seul prophète messager majeur qui ait le devoir de révéler les mystères dans la parole de Dieu. Donc Kakou n'a qu'à prendre son livre là pour envoyer. On va aller aux toilettes avec ça. C'est du papier hygiénique. Il a perdu son argent gratuitement pour prendre un salaire misérable de l'enfer. Amen. L'ainsi dit le Seigneur par sa parole infaillible reste encore valable et restera et sera confirmé. Il y a un seul prophète messager pour cet âge. Chacun sait et connaissant le comportement humain. Écoutez maintenant quelque chose qu'il va glisser ici qui est très important. Amen. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, est-ce que le message de Frère Branham est un message, une doctrine importante? Vous le croyez? Maintenant il dit, chacun sait que connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Alléluia! Ce que Kakou ne sait pas, nous savons, nous sommes informés. Amen. Qu'il y a eu un groupe avant lui qu'on a appelé les Limoudib, avec Kone Bakari, qui s'est levé pour dire qu'il était le 8e messager. Amen. Et qui a rassemblé des gens dans ce message. Et qui a fait beaucoup de tapage sur Internet lui aussi. Et un jour, gloire à Dieu, un jour en décembre 1999, il a prophétisé pour dire que l'enlèvement allait avoir lieu à partir d'Abidjan. Et tous ces fidèles qui étaient partis en France, qui étaient en Belgique, qui étaient, je ne sais pas, en Europe, un peu partout, il leur a recommandé de vendre leurs biens pour revenir à Abidjan pour être enlevés. Et ils sont revenus. Ils ont organisé une veillée à Abidjan, chez lui, le 31 décembre. Parce qu'à minuit, le 31 décembre 1999, à minuit, d'après lui, l'enlèvement devait avoir lieu à partir de sa maison avec son petit groupe de sorciers. Et ils sont restés là, ils ont prié, ils ont loué, et jusqu'à ce qu'il était 23h50, chacun se regardait déjà, chacun se voyait déjà au ciel. 23h55, 23h58, 23h59, 0h, 0h 5 minutes, 0h 10 minutes, 0h 30 minutes, 1h du matin, 2h, chacun a pris ses clics et ses claques, ils ont disparu. Alléluia!
Ce groupe était plus violent que le groupe de Kakou. C'est ceux-là qui sont allés attaquer les églises, qui ont brûlé les églises, qui ont frappé les prêtres. Il y a eu un prêtre qui est mort à Gagnois. Et ça, c'était en 1994. J'étais là et je les connais. Et on les a attrapés pour les mettre en prison. Frères, sœurs, pourquoi laisser la vérité pour aller souffrir dans l'enfer? Est-ce qu'avant que Malachie 4 ne vienne sur la terre, vous avez déjà entendu quelqu'un parler de messager? Vous avez déjà entendu un prédicateur parler de messager? Tous les Charles Spurgeon, les Knox, les Billy Sunday, tous ces gens, les George Whitefield, tous ceux qui sont venus, personne ne parlait de messager. Ils venaient prêcher et les gens les regardaient comme de grands hommes. On ne savait pas qui ils étaient. Pourquoi? Parce que Dieu avait réservé ce mystère-là. Le fait de savoir que Jésus-Christ avait réservé 7 messagers pour cet âge de l'Église, ça aussi c'était un mystère qui était resté, qui a été apporté par Élie de Malachie 4. Et dès lors qu'il a révélé cela, alors tous les pingouins ont commencé à chanter dans tous les coins, dans les recoins. Chacun veut s'établir messager, ce qui n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Parce que le fait de savoir même que Dieu a envoyé des messagers, c'était un mystère. Seul Malachie 4 a révélé ça. Alléluia. On est d'accord avec ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je vais continuer. Il a dit qu'ils auront des divergences, n'est-ce pas? Sur des points secondaires de cette même doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli? Qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la parole pure. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Cela veut dire que nous aurons la parole telle qu'elle a été parfaitement donnée et parfaitement comprise à l'époque de Paul. Il n'y a pas seulement que de recevoir un message parfait. Il faut aussi avoir une compréhension parfaite. Parce qu'il y a un message parfaitement donné et parfaitement comprise. Alléluia! Gloire à Dieu. Et je vais vous dire qui il aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement ou même plus encore que tous les autres prophètes et tous les âges, de tous les âges d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Est-ce que vous savez que les kakouistes prennent ça pour dire que Frère Branham parle au futur, comme il dit, il aura, et ce sera un prophète. Donc ils disent que Frère Branham annonçait que Frère Branham parlait de son propre ministère. Parce que un prophète de Dieu ne se vante pas lui-même. Il parle et les aigles qui reçoivent la révélation de la part de Dieu comprennent qu'il s'agit de lui. Alléluia! Praise God, amen. Laissez-moi vous dire une autre chose. Aujourd'hui, tout le monde sait que William Branham est le 7e messager. Mais quand Frère Branham a dessiné, n'est-ce pas, les 7 chandeliers, et qu'il a mis les étoiles, il a mis les noms. Première étoile, il a mis Paul. Deuxième étoile, il a mis Irénée. Troisième, il a mis Saint-Martin. Quatrième, il a mis Colomba. Sixième, il a mis Martin Luther. Septième, il a mis John Wesley. Et puis huitième, il n'a rien mis. Il n'a rien écrit là-bas. Il allait dessiner encore la pyramide. Il a mis la foi, Paul, la vertu, Irénée, la connaissance, Martin Luther, Saint-Martin. Et puis la tempérance, il a mis Colomba, la patience, il a mis Martin Luther, et la piété, il a mis John Wesley, l'affection fraternelle, il n'a rien mis. Vous savez, quand lui, il était présent, il n'a pas mis son nom.
Et c'est un petit garçon dans son église qui avait reçu la révélation, qui s'est levé, qui a pris la craie pour aller écrire Élie. Alléluia! C'est pour vous dire quoi, frères et sœurs? Quand la parole vous est prêchée, l'homme vous prêche, mais Dieu vous la révèle. Un messager, même si c'est un pasteur, qui passe son temps à dire, moi, attends, mon ceci, j'ai tel ministère, j'ai ceci. Amen. Les gens ne comprennent pas. Souvent on me dit, toi-même tu es évangéliste ou bien tu es pasteur. Parce que là, toi tu agresses trop, ça c'est l'évangéliste ça. Et l'autre dit, maintenant on est allé à Kinshasa, l'autre dit, toi tu parles comme un apôtre, etc. Mais on veut que je prononce quelque chose et puis ils vont prendre ça. Je ne dis rien. Est-ce que ce que je dis est la vérité? Si c'est la vérité, crois ça, tu seras sauvé. Je n'ai pas besoin d'un titre. Pense ce que tu veux. Alléluia! Praise God, amen. Amen. Donc, frère me dit que ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes, de tous les âges, depuis Enoch jusqu'à nos jours. Parce que ce sera un homme, n'est-ce pas? Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Ce n'est pas lui qui va venir dire je suis tant. Moi je suis un prophète, je suis le seul prophète, je suis la lumière du monde. Si je dis que je ne suis pas la lumière du monde, moi Kakou, vous avez regardé ça, non? Des conneries. Tu sens le diable dans sa bouche. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Alléluia! C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. A dit Malachie 4. Vous le croyez maintenant? Amen. Voilà comment nous démasquons les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les fausses églises. Parce que quelqu'un a été guéri dans ton église, alors tu dis, moi je suis le prophète qui a la puissance pour guérir. Moi je guéris les gens, moi je fais tant. Je connais une parole qui te dira un de ces matins, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Je n'ai pas envie d'être dans cette classe d'hommes. C'est pourquoi même les guérisons ici, c'est quand on veut exciter votre foi que nous rappelons ce que Dieu a fait ici. On n'en parle même pas. Moi, je n'en parle pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien, nous allons maintenant lire quelque chose d'autre. Monsieur Essler. Alléluia. Je vais lire quelque chose ici. Ça, c'est la brochure de Krefeld. Hein? L'imprimerie de Krefeld. Il dit ici, à partir de la page 27, il nous dit ceci. Alléluia. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé. Maintenant, ce messager, le septième ange, proclame en sonnant de la trompette son message à l'église de Laodicée. Amen. Remarquez ce type de message, le type de son message. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier âge, au premier ange, au deuxième ange, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième ange. Non, mais c'est le septième ange qui a ce type de message. Qu'était-ce? Remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Attendez, moi je vais vous poser une question. En français, quand on dit
terminer, ça veut dire quoi? Terminer, c'est achever, c'est finir. Quand c'est fini, c'est fini. Hein? Mais Frère Branham dit, il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Tous les mystères. Tout. Le mot tout veut dire tout. Sans rien laisser. Voilà pourquoi en 2012, quand j'ai parlé de discerner les esprits, même les gens dans l'inspiration ont commencé à bouder. Mais aujourd'hui, ils sont obligés, ils sont pliés à ça. Vous ne pouvez pas faire de Frère Coleman un messager. Ça ne marchera pas. Vous allez faire de lui un antichrist. Il ne l'est pas. C'est un fils de Dieu qui nous a aidés à comprendre le ministère de Malachie 4. Il n'a pas besoin de plus d'honneur que ça. Si vous faites de lui un messager, vous le tuez. Vous faites de lui un antichrist. Je vais prouver ça à la fin. Parce que les 7 tonnerres, ce n'est pas Frère Coleman qui l'a révélé. Si on me dit que Frère Coleman a révélé les 7 tonnerres, alors c'est que ici, là, Frère Branham est en train de mentir. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange rassemble tous les mystères qui avaient été laissés en suspense tout au long de ces organisations, de ces dénominations. Le 7e ange les rassemble et termine le mystère tout entier. Termine le mystère tout entier. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est Frère Branham qui parle. Il dit, c'est ce que dit la Bible. Il termine le mystère du livre écrit. Maintenant, quel est ce mystère-là que Kakou va nous amener? En tant que prophète, il nous envoie quoi? Quel est son message même? Il prêche quoi même? En 2004, je me souviens encore. 2003 même. Je me souviens encore, 2002-2003, quand il commençait ses bêtises à Yamoussoukro. Parce que quand il a fui Abidjan, il allait se loger à Yamoussoukro. Il n'avait même pas encore 10 personnes qui le croient, que sur Internet déjà il disait qu'il a des assemblées par... C'est un expert dans le mensonge. Aujourd'hui, il va sur Internet, il prend les panneaux publicitaires là, il met sa photo partout, il va aller mettre sa photo même sur la Maison Blanche. Et on voit la femme d'Obama qui a attrapé un tableau comme ça, et ils ont pris la photo de Kakou pour venir remplacer le tableau. Comme si la femme d'Obama est en train de présenter Kakou. Vous voyez des bêtises, sincèrement c'est des âneries. Ça n'a pas de sens. Tout ça pour faire dire que même la femme d'Obama croit que Kakou est prophète. D'accord, si jamais c'était le cas même, c'est une preuve même que c'est un prophète de l'enfer. C'est un prophète de l'enfer. Écoutez la suite. Notons maintenant quelques-uns. Frère Branham va nous dire, il va nous citer quelques-uns des mystères que ce messager devait révéler. Il dit, notons maintenant quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez le noter, je prendrai d'abord ce qui est dit dans Matthieu 13. Si vous voulez noter quelques types, si vous avez une Bible Scofield, vous pourrez voir ce qu'il pense de ces mystères. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, c'est-à-dire à ses disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, ces mystères. Vous voyez? Voici ce qu'est un mystère. Un mystère est un passage de l'écriture, une vérité qui était cachée précédemment et qui est maintenant divinement révélée, mais où il reste malgré tout un élément surnaturel en dépit de la révélation. Alléluia! C'est pour ça que nous, on est là pour vous prêcher maintenant. C'est ce petit élément surnaturel qui est resté attaché là, que nous on prend pour vous prêcher maintenant. Mais pas en tant que messager. Parce que c'est déjà révélé. Alléluia! Les mystères importants, ainsi que tous les grands mystères, sont
les suivantes. Et suivez bien. Sont les suivantes. Premier mystère. C'est comme ça qu'il a écrit. Hein? C'est ce qu'il dit ici. Il dit, premier mystère. Le premier mystère est le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous parlons maintenant dans Matthieu 13, versets 3 à 15. Le deuxième mystère est celui de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Amen. Romains 11, verset 25. Le troisième mystère est celui de la translation des saints vivants au temps de la fin dans cet âge-ci. 1 Corinthiens chapitre 15 et aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 à 17. Ça, c'est Frère Branham qui parle de tout ça. Hein? Amen. Donc, même pour que mon corps soit changé, Frère Branham m'a déjà révélé ce mystère. Donc, je vais chez Kakou pour chercher quoi? Si le message de Malachie 4 peut changer mon corps, c'est le changement de mon corps qui m'envoie dans l'enlèvement. Maintenant, je vais chercher quoi? Chez un prophète de malheur. Hein? Le royaume des cieux. Il dit le mystère du royaume des cieux est déjà révélé par ce prophète. Il dit le mystère de l'aveuglement d'Israël est déjà révélé par ce prophète. Le mystère de la translation des saints vivants au temps de la fin dans cet âge-ci est déjà révélé par ce messager. Et il dit, quatrième mystère, c'est celui de l'église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des nations. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 11, Romains 16, verset 25, Éphésiens 6, verset 19, Colossiens 4, Colossiens 4 et 3, verset 3. Il dit, cinquième mystère, c'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 32. Sixième mystère, c'est celui de Christ vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2, verset 20, Hébreux 13, verset 8, et encore de nombreux endroits semblables. Septième mystère, c'est celui de Dieu en Christ en tant que plénitude de la divinité incarnée en celui par lequel tout le message divin et toute la piété sont restitués à l'homme, etc., etc. C'est une liste, hein? La liste est longue. Maintenant, Frère Branham nous montre, jusqu'à il va parler de la semence du serpent, toutes ces choses. Il dit ce sont les mystères que ce messager devait révéler. Et il finit, il dit, ce n'est pas tout, mais etc., etc. Maintenant, je vais chercher quoi? Chez un prophète de malheur. Après avoir reçu tout ça là, vous ne voyez pas que la prédestination est en train de suivre son cours? Si quelqu'un peut rentrer dans cette église ici et entendre ces paroles et se retrouver demain dans la boîte de Kakou, ça veut dire qu'il était destiné à la perdition. Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, personne n'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Et l'apôtre Paul dira, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia! Kouglesia, essaie de discipliner tes gens. Parce que c'est un oiseau de malheur. Amen. La brochure l'enlèvement. Nous allons lire quelque chose dans l'enlèvement. Maintenant, on va parler des veilles en question. Amen. Parce que Kakou, Philippe essaie de dire aux gens que Frère Branham, son message c'est le temps du soir. Que le soir est passé. Le temps du soir est passé, que nous sommes à minuit. Et que donc nous sommes déjà arrivés la nuit à minuit. Donc comme on est à minuit, c'est pourquoi c'est lui maintenant qui est le messager de minuit. Mais pendant que lui dit il est à minuit, quelqu'un à l'Okodro en train de dire que lui le chant du coq. Que le minuit est déjà passé, le coq est en train de chanter. Kakou n'a pas entendu le coq qui chante. Quelqu'un d'autre a entendu un coq qui chante à côté de lui dans la même ville. Un coq dans la même ville qui chante sur le toit de deux personnes. Et les deux messieurs là, il y a un qui entend le coq, l'autre n'entend pas le coq. Sincèrement, vraiment nous sommes bénis. Alléluia! Nous sommes bénis. Je suis heureux. Parce que Malachie 4
quand il est monté sur cette montagne, dans le songe de Junior Jackson, et qu'il a pris quelque chose, il a frappé le sommet de la pyramide, et que le sommet est cassé, cette pierre blanche est apparue, sur laquelle il n'y avait aucune écriture, et que lui, il avait la capacité d'expliquer ce qui n'était pas écrit. Alléluia! Quand il a fini de nous expliquer, parce que j'étais là, c'est nous, on était à côté de lui quand il parlait. Moi, j'étais présent, je l'écoutais parler. Quand il a fini de parler, il a dit, mes enfants, restez ici. Regardez ce que je vous ai montré. N'allez nulle part. Je viens, j'arrive. Attendez-moi ici. Et il a fait le tour. Il allait dans sa tombe, il allait se coucher. Kakou Philippe a dit, non, il ne vient pas. Il y a longtemps qu'il a dit, il vient. Il ne vient pas. Donc je vais créer mon groupe. Il a créé pour lui. Et ils sont en train d'aller en enfer. Je suis heureux de rester les yeux fixés sur la pierre blanche. Praise God, amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La brochure l'enlèvement, à la page 37. Imprimerie La Voix de Dieu. Ici, il nous dit, à la citation 141, il dit ceci. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant, ils doivent envoyer ceci. La première chose,